Bonjour, je suis Lucille du support client de Clems. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre en 5 minutes comment utiliser Clems sur votre dressing et notamment comment publier des brouillons et republier de manière efficace. Alors, on va aller tout de suite sur mon dressing. Je vais vous donner un petit peu de contexte. De mon côté, j'utilise Clems notamment sur la republication et sur la publication de brouillons parce qu'en fait, je crée mes brouillons n'importe où. Je vais d'abord sur l'app, je rajoute mes photos et ensuite je crée mes annonces au fur et à mesure du temps que j'ai. Donc parfois, je termine mes annonces à 23 heures. Je ne vais pas les publier à 23 heures parce qu'on sait que c'est pas l'heure idéale pour publier une annonce. Dans ce cas-là, je vais utiliser Clems pour le faire. Donc, je vais vous montrer comment je vais publier mes brouillons. En l'occurrence, je vais sur le Smart Dressing. Et je vais utiliser tous les filtres du Smart Dressing. Alors pas tous là tout de suite maintenant, mais je vais en utiliser un maximum. Je vais d'abord aller dans les filtres avancés. Je vais sélectionner les articles qui m'intéressent. En l'occurrence, c'est tous les articles sauf, c'est tous les brouillons et pas les autres articles. Et je vais ensuite aller chercher les articles les plus vieux de mon dressing, donc ceux qui sont tout en bas. Donc au lieu de scroller, je vais utiliser Clems pour aller chercher ces articles-là. En l'occurrence, là, vous voyez, j'ai déjà 3 articles qui sont prêts à être postés, donc ils sont tous les 3 en brouillon. Ensuite, j'ai 2 choix. Soit à partir de cette page-là et donc de mon dressing, je vais sélectionner les articles que je veux publier. Soit je vais directement dans l'article que je veux publier. Donc si je publie directement en étant dans l'article, la Clems change l'onglet automatiquement et j'ai juste à cliquer sur Ajouter dans ma liste à traiter. Ok, super. Clems l'a mis dans sa liste à traiter. Je vais ensuite retourner sur mon Smart Dressing. Donc, je sais que j'ai mis la nuisette rouge et noire. Donc là, je vais lancer la sélection pour avoir ces 2 autres articles que je veux ajouter et que je veux publier. Pour ça, donc je lance la sélection, c'est bon. Et ensuite, je vais ajouter sur la liste à traiter. Maintenant que Clems a fait le travail, je vais avoir une liste à traiter et sur cette liste à traiter, je vais pouvoir faire des modifications si j'en ai envie. Imaginons que j'ai pas envie de publier tout de suite cette nuisette rose que vous voyez là. Donc je vais éditer ma liste, je vais cliquer sur l'élément que je ne veux plus et si je veux le supprimer, je clique sur enlever la petite corbeille. Et si je veux qu'elle aille finalement dans ma liste en stock puisque j'ai décidé de la publier plus tard, je vais cliquer sur en stock. Voilà, l'article a été ajouté à mon autre liste et donc elle est bien en stock. En l'occurrence, j'aimerais bien la republier aujourd'hui. Donc je la remets dans à traiter. J'ai envie de changer l'ordre. Là, par exemple, j'ai une nuisette rouge, une nuisette rose et une nuisette rouge. Moi, j'ai envie d'avoir 2 nuisettes rouges et une nuisette rose à la fin. Comme Clems va prendre le premier article de la liste et le republier en premier, il faut que je décale ma nuisette rose pour qu'elle arrive à la fin. Dans ces cas-là, je clique sur le bouton Organiser et je vais mettre le chiffre numéro 3 pour que j'ai 2 nuisettes rouges et une nuisette rose et donc que la fin de ma publication de brouillon, ça soit sur ma nuisette rose. Souvent, je sauve les annonces avant, comme ça au moins mes annonces, une fois qu'elles sont en brouillon, qu'il y a les photos, qu'il y a le prix, je sais qu'elles sont prêtes et que je ne vais pas avoir besoin de les remodifier. Lorsque vous faites une modification sur vos annonces, vous n'avez pas besoin de re-sauver sur Clems, puisque lors de la republication, Clems va reprendre les informations qui sont sur Vinted. Il n'y a que les annonces, il y a que les photos qui vont être reprises sur la sauvegarde. Donc là maintenant, je pense que je les ai sauvées tout à l'heure, donc je vais aller les republier. Et au pire, sinon, vous allez voir avec moi. Donc, j'ai 2 options là aussi. Soit je le fais un par un, donc je vais avoir le premier article qui va être republié, je vais aller vérifier mon dressing et ensuite je vais pouvoir republier les autres. Soit je mets des espacements entre chaque article pour éviter d'avoir des captchas. Là, je vais choisir de faire des espacements. On vous conseille de mettre 20 secondes. Quand vous avez des listes à traiter plus longues, on vous conseille de le faire en plusieurs fois. Il vaut mieux faire des petites listes à traiter pour éviter les captchas. Je vais choisir de toute façon les paramètres à la volée puisque je ne vais pas avoir la possibilité de modifier mes photos lorsque on passe d'un statut brouillon à annonce. On n'a pas la possibilité de modifier nos photos. Donc j'ai bien sélectionné à la volée, je vérifie que j'ai mis aucun paramètre et ensuite je vais bien sélectionner brouillon annonce. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai vérifié, je vérifie une dernière fois ma liste à traiter, on est tout bon et ensuite je vais cliquer sur Go Clems. Clems va ensuite me dire que j'ai pas la possibilité de faire des modifications photos, je vais cliquer sur confirmer et il va faire le travail. Donc comme il y a 20 secondes et qu'il y a 3 annonces, je vous retrouve une fois que c'est terminé. Ma republication, en l'occurrence ma publication est terminée, donc je clique sur mon dressing. Je vais voir que en effet mes 3 articles sont bien publiés
Et on va pouvoir faire un petit smart dressing pour regarder la date de publication et vous allez voir que la date de publication est bien à la date du jour et non pas à la date de la création de mon brouillon. Et oui, forcément, si je sélectionne, hop là. Et voilà, on peut voir que ça a bien été reposté aujourd'hui, donc à 19h26, 19h27 et 19h27 pour celui-ci aussi. Je vais donc maintenant passer à la republication de mes articles et des plus anciens articles. Donc là, je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais aller dans mon Smart Dressing, je vais lancer un Smart Dressing et cette fois-ci, je vais sélectionner avec les filtres avancés que les articles qui sont en vente. Je vais enlever mes brouillons et mes masques. J'ai pas envie d'aller et de scroller tout en bas de mon dressing, donc je vais sélectionner la petite flèche ici. Alors j'ai deux choix, soit je vais le faire par date de création, donc dans ces cas-là, là je vais avoir par ordre chronologique et ensuite je modifie la flèche. Donc en l'occurrence, là je vais pouvoir voir les articles les plus anciens de mon dressing qui n'auraient pas été republiés depuis quasiment un mois. Donc je vais sélectionner ces deux articles, je fais comme tout à l'heure, je vais dans remplir mes listes, lancer la sélection, je sélectionne ces deux-là et je les ajoute dans ma liste à traiter. Une fois que Clems a fait le boulot, je vais dans republier cette fois-ci. J'ai pas besoin de modifier l'ordre, etc. Vous savez maintenant comment on fait. Je vais donc dans republier. Je vais faire un par un pour vous montrer comment ça se passe. Et là, je vais choisir la modification du moment. Donc moi, je vais vérifier bien que ma modification du moment, c'est celle que je veux. C'est bien le cadre bille que j'ai sélectionné. Une fois que j'ai tout paramétré à ce niveau-là, je change bien la republication en republier annonce et non plus de brouillon annonce, parce que là je veux vraiment republier mes annonces qui sont déjà en ligne sur mon dressing. Et ensuite, je clique sur Go Claims. Concernant les modifications photos, j'ai vu que j'avais plusieurs questions sur le forum, notamment de la part de Parisienne, qui donnaient un exemple, notamment sur la couleur des cadres. Alors, si tu as un cadre du catalogue, changer la couleur suffit normalement lorsque tu republies. Par contre, si tu as un cadre monocouleur dans une taille small et que tu changes la couleur, ça a un risque d'être identifié. Si tu ne souhaites pas ajouter un autre emoji, tu peux par contre aussi faire une rotation de ton image, soit de 2 ou de -2, ça fonctionne vraiment bien. Et après, il faudra, si tu utilises un cadre, recadrer et du coup rogner un petit peu ton cadre d'environ 10% pour éviter d'avoir un d'or. En tout cas, ce qu'on conseille, c'est vraiment de garder en tête que si vous faites le test et lorsque vous plissez les yeux, vous trouvez que votre photo ressemble à l'ancienne photo qui est donc déjà encore sur votre dressing, elle ressemble trop à cette photo-là, et ben, elle risque d'être identifiée par le robot de Vinted. Le mieux, évidemment, ça reste d'utiliser la modification du moment qui vous permet d'éviter d'avoir une modification trop proche de l'ancienne modification que vous avez pu déjà mettre sur votre dressing. Et évidemment, après, de vous appuyer sur l'historique pour toujours voir un petit peu ce que vous avez déjà créé comme modification ou ce que vous avez déjà republié. Si on revient du coup à ma republication maintenant, donc j'ai tout publié, j'ai juste à cliquer sur Go Claims et ensuite Claims fait le travail. Donc évidemment, je confirme la republication de cet article. Donc là, vu que j'ai choisi l'option un par un, bah, il va faire un seul article. Donc en l'occurrence, la culotte marron que vous pouvez voir ici. Ça y est, ma publication est terminée. Donc comme tout à l'heure, je clique sur mon dressing et cette fois-ci, je vais vérifier que ma republication a bien été faite. Donc je clique sur actif et je vois bien ma republication qui a été faite juste là. Je vais faire donc la seconde. Je reste toujours en un par un. Je vais quand même vérifier ma liste à traiter. Rien n'a bougé, c'est tout bon. Je vais donc republier, pareil. Je vous retrouve juste après. Une fois que la journée est terminée, que j'ai terminé mes republications, que probablement je vais plus republier, là en l'occurrence c'est le cas, je vais ensuite aller demander des vues. Donc vu que j'ai été déjà un certain temps sur Clems, la demande de vues a commencé de son côté et c'est fait automatiquement. Donc j'ai juste maintenant à cliquer sur donner puis recevoir des vues. Ça va me créer une demande de vue. La demande de vue est donc en cours. Vous ne le voyez pas là directement sur Clems, mais on peut voir que les vues augmentent sur tous les derniers articles. Donc la demande de vue va se faire sur les 30 derniers articles de mon dressing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire sur le forum. Et sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.